Chers amis téléspectateurs, c'est toujours un plaisir d'être avec vous dans le cadre de cet espace, là où est l'invité. Aujourd'hui, notre invitée, le docteur Françoise Daeshimi. Elle est directrice par intérim de l'ONU-SIDA en Haïti, donc avec elle, on va embrasser pas mal de sujets sur ce qui est de la commémoration de la lutte contre le virus du SIDA en Haïti. Docteur Françoise, un plaisir d'être avec vous, pour partager avec nous vos projets et vos activités, vos ambitions également. Un plaisir pour moi aussi de vous recevoir et de vous donner des informations qui pourraient être probablement utiles à la plupart des téléspectateurs. C'est intéressant. Alors, vous êtes directrice par intérim de l'ONU-SIDA depuis combien de temps et quelles sont vos attentes à travers ce poste? Actuellement, je suis directrice à l'intérim de l'ONU-SIDA, mais d'habitude, je m'occupe des activités de genre et droits humains au sein de l'ONU-SIDA et je suis en Haïti depuis une année. Une année déjà. Je viens de faire une année. Mais je suis en tant qu'intérim depuis le mois de août cette année. Donc ça fait juste quelques mois que j'assure l'intérim de la direction de l'ONU-SIDA. Oui, alors parlez-nous un peu de l'historicité de l'ONU-SIDA en Haïti. Alors d'une manière brève, je sais qu'il y a pas mal de choses qu'on pourrait dire sur l'ONU-SIDA, mais en termes des activités proches de l'ONU-SIDA, c'est quoi exactement? ONU-SIDA, par sa définition, c'est un programme des Nations Unies, c'est un programme conjoint des Nations Unies pour la lutte contre le SIDA dans le monde. Quand je parle d'un programme conjoint, ça veut dire que c'est un programme qui prend en charge aussi qui est également constitué de co-sponsors, dont ceux que vous connaissez déjà, UNICEF, la Banque mondiale, le PNUD. Tout ça forme un programme conjoint de lutte contre le SIDA. Et ONU-SIDA, c'est comme un secrétariat qui focalise les activités de toutes ces agences-là en matière de lutte contre le SIDA. Et ici en Haïti, ONU-SIDA existe depuis plus de 15 ans. Et ONU-SIDA, comme agence des Nations Unies, œuvre spécialement dans le cadre de la prévention, de la prise en charge et surtout dans le cadre de la mobilisation des gouvernements et des communautés et aussi du secteur privé pour la lutte contre le SIDA. La globalité de nos actions, c'est beaucoup plus dans la mobilisation au niveau des pays. Et ONU-SIDA comporte cette structure au niveau régional, alors que le bureau international de l'ONU-SIDA se trouve à Genève. Okay. Mais les activités que ONU-SIDA mène, est-ce qu'il y a, je ne sais pas, une sorte de critère ou du moins un canevas pour effectuer ces activités? Est-ce que l'ONU-SIDA se centre sur un aspect bien déterminé en fonction de leur série d'activités? Je pourrais parler de Haïti. L'ONU-SIDA en Haïti se focalise beaucoup plus sur les priorités de Haïti. Et il y a un grand programme national qui existe pour le moment, qui est un plan stratégique de lutte contre le SIDA. Et comme ONU-SIDA supporte les pays, donc il va supporter également ce plan stratégique. Et actuellement, la plupart de nos actions sont beaucoup plus au niveau de la prévention, comme dans le support de la sensibilisation, surtout en faveur des populations clés. C'est également quand on parle de population clé, c'est beaucoup plus les jeunes, c'est les personnes qui ont des rapports sexuels avec les hommes, c'est les travailleuses de sexe. C'est également les autres populations qui ne sont pas soutenues en matière et qui n'ont pas la voix au niveau, mais qui sont également, quand on regarde, sont les plus infectés. Au-delà de ça, il y a 12 autres populations clés qui ont été définies par le gouvernement. Et c'est là où nous essayons également d'intervenir en matière de mobilisation des ressources pour que, par exemple, la société civile et le gouvernement arrivent à faire toutes les activités de prévention et les activités de prise en charge. ONU-SIDA en tant que tel, on n'est pas sur le terrain pour faire les sensibilisations,
mais ONU-SIDA mobilise et soutient le plan stratégique. On fait les études nécessaires pour que en Haïti, on puisse avoir la situation globale de ce qu'est la lutte contre le travail en étroite collaboration avec le gouvernement de chaque pays, mais particulièrement en Haïti, dans le cadre de leur plan d'action dans la lutte contre le VIH-Sida. Donc, vous n'intervenez pas avec vos propres stratégies, si j'ai bien compris. Non, on n'intervient pas avec notre propre stratégie. Cependant, nous avons une stratégie globale auquel les gouvernements eux-mêmes sur lequel les gouvernements vont se concentrer. Et actuellement, par exemple, je vais vous dire que on est sur la stratégie des 90, 90, 90. Je vais m'expliquer, qui signifie, on voudrait bien que d'ici 2020, que 90% des personnes infectées par le VIH-Sida soient testées et connaissent leur sérologie. Qu'ils soient séropositifs ou séronégatifs, et que 90% des personnes qui connaissent leur sérologie et qui sont séropositifs puissent accéder au traitement antirétroviral qui diminue, qui permet de gérer la maladie du VIH. Et que 90% de ceux qui sont sous traitement antirétroviral puissent être bien observants. Observant, ça veut dire adhérer bien au traitement, quitte à ce que le virus puisse diminuer d'une manière très sensible dans leurs organismes. Donc c'est ça nos 3 objectifs actuels. Et ça va nous permettre que d'ici 2030, on va éliminer le VIH en tant qu'épidémie. C'est un projet très prometteur et très ambitieux, on peut le dire. Est-ce qu'ici en Haïti, l'ONU-SIDA prend en compte les personnes qui sont infectées en termes de support, en termes d'assistance, je ne sais pas, sur le plan sanitaire, sur le plan économique et voire même financier, dans ce qui est de leur niveau de santé en Haïti? ONU-SIDA, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un donateur, ce n'est pas un donneur de fonds. Par contre, nous travaillons directement avec les réseaux des personnes vivant avec le VIH. Nous travaillons également directement avec les réseaux des lesbiennes, des LGBT. Nous travaillons déjà avec les communautés des minorités sexuelles, pour le dire ainsi. Et cela nous permet à diminuer tout ce que nous faisons en faveur de leur soutien. Ça nous permet à diminuer l'infection du VIH dans le pays. Je dis qu'on se concentre beaucoup plus sur cette population parce que les études qui ont été faites ont montré que 18% de ces personnes-là sont infectées en Haïti et que 8% des personnes qui sont des travailleuses de sexe sont infectées par le virus. En sachant que dans la population générale, c'est actuellement 2,2% de la population générale qui est très infectée. Là, je voudrais un peu insister sur la vulnérabilité de la femme, parce que même si globalement on a 2,2% des personnes qui sont infectées, chez les femmes on est à 2,7%, alors que chez les hommes on est à 1,7%. Et cela nous appelle à parler des inégalités de genre en termes des actions que nous menons en Haïti. Pour compléter encore une fois sur les actions que nous faisons, c'est la lutte contre la stigmatisation et la discrimination. Parce que ici en Haïti, on trouve que c'est parmi encore les pays où la stigmatisation et la discrimination est très élevée, ce qui fait que les personnes n'ont pas le courage d'aller se faire tester. Et si on n'est pas testé, on ne peut pas propager le virus, mais également de ne pas savoir son statut sérologique et de ne pas être traité. Aujourd'hui, bien qu'on dise que actuellement autour de 67% des personnes qui connaissent leur sérologie en Haïti sont sous traitement, je peux dire aussi que ce pourcentage est d'une façon ou d'une autre pas réaliste, d'autant plus que plus de la moitié des personnes vivant à Haïti ne sont pas testées pour le VIH. Donc, les stratégies qu'on pourrait prendre, c'est d'abord de voir comment lutter contre
la stigmatisation et la discrimination. Et comment le pays, en collaboration avec la société civile, et c'est là aussi où nous-mêmes nous intervenons, comment le pays, la société civile pourrait faire pour mobiliser la population pour le dépistage volontaire. Et cette année, pour vous dire, lors de la journée mondiale SIDA, cette année, Haïti, en plus de ce que nous avions, en tant qu'ONU-SIDA, dit qu'il faut combler l'écart. Haïti avait voulu combler l'écart en matière de dépistage volontaire. Et on voudrait qu'il y ait une grande mobilisation du dépistage volontaire au sein des Haïtiens pour que chacun puisse, d'ici quelques années, connaître sa sérologie et pour que ceux qui sont séropositifs puissent aller demander des services et être traités. Et ça sera vers l'objectif que nous nous fixons d'avoir zéro discrimination, zéro nouvelles infections et zéro nouvelles décès liés au VIH. Okay. Alors l'idée c'est qu'on pourrait dire que la question de la sensibilisation porte beaucoup sur ce qui est de vos objectifs, zéro discrimination, zéro nouvelles infections, zéro décès liés au VIH. Mais alors là, est-ce qu'on ne devrait pas se centrer davantage sur ce qui est de la sensibilisation qui doit être en quelque sorte portée sur la population, d'après vous, docteur Françoise? C'est exact, c'est exact, il faut la sensibilisation. Mais la sensibilisation, comme on l'a vu dans le passé, c'est pas vraiment d'aller dans les grandes masses. Aujourd'hui, on a, selon les études qui ont regardé les approches de sensibilisation qui ont été utilisées, on a vu que les sensibilisations de masse n'étaient pas aussi probantes qu'on le pensait. Donc, il est nécessaire de se concentrer sur les populations clés. On sait là où se concentre le VIH. Actuellement, on parle des grandes villes, mais également, quand je parle de Haïti, il faut parler aussi du milieu rural. Les milieux ruraux ne sont pas informés, les jeunes ne sont pas informés. Dans le passé, on avait donné beaucoup plus un focus sur l'information au niveau global, mais chacun pique quelques informations et aujourd'hui, il faut beaucoup plus se focaliser sur les populations à haut risque qui ont été identifiées en Haïti et je pense que ça pourrait aider. Et ça se trouve dans un plan stratégique qui actuellement a été bien finalisé avec le programme national de lutte contre le sida. Il faudrait mentionner que Haïti, à travers la Caraïbe, comporte la majorité du cas de pourcentage de nouvelles infections, de propagation qui se fait. Donc la question de la sensibilisation et de la motivation des différentes couches de la société sur ce qui est de la non-discrimination, des nouvelles infections et des cas de décès liés au VIH doit se faire davantage. Mais j'allais justement vous parler de vos projets. Je sais que ce projet, l'idée zéro discrimination, zéro nouvelle infection et zéro décès lié au VIH, c'est très prometteur. Mais pour ce faire, quelles sont vos stratégies, docteur Daïch Minier? Quelles sont vos stratégies? Vous comptez intégrer les jeunes pour ce faire? Et comment? Parlez-nous davantage sur ce projet. Vous voulez parler du projet des jeunes ou sur lequel on va collaborer pour la sensibilisation des jeunes afin que les jeunes puissent également nous aider à sensibiliser leurs pairs. Le projet est né d'une fait qu'on a remarqué que le jeune n'était pas informé d'abord et que surtout au niveau de la santé reproductive et de la reproduction et la santé sexuelle auprès des jeunes, ils n'avaient pas assez d'informations. Et on a voulu collaborer avec les organisations qui interviennent auprès des jeunes. Et on a mobilisé, comme je vous dis, on n'est pas les donateurs, on a mobilisé les fonds qui étaient à la MINUSTA, qui a bien voulu sauver le public, non pas uniquement en termes de gardien de la paix, mais également en termes de gardien de la bonne santé de la population. Alors, s'il n'y a pas de santé, il n'y aura pas. Et c'est à travers ce projet-là qu'une organisation qui est basée à Port-au-Prince pourra intervenir pour la formation d'une centaine de jeunes, filles et garçons allant de 18 à 30 ans. Et de cela, nous allons essayer de voir une dizaine qui seront des jeunes leaders, qu'on appelle les top leaders,
pour les donner beaucoup plus d'informations en profondeur et les donner les capacités de pouvoir intervenir. Là, moi, je suis en train de parler en tant que gestionnaire de l'ONU-SIDA. Ça aurait été bien que si je parlais aux jeunes, je puisse parler dans les termes qui frappent les jeunes en termes de prévention. Et on veut que ces jeunes-là soient capables de pouvoir parler à la radio, à la télévision, pouvoir utiliser le tweet, pouvoir utiliser le Facebook, pouvoir utiliser tous ces moyens de communication qui sont actuellement utilisés beaucoup plus par les jeunes pour donner l'information. Cela est né du fait qu'on a remarqué que actuellement les jeunes n'ont pas assez d'informations sur le VIH/SIDA, alors qu'on veut créer pour plus tard une génération sans SIDA. Donc ce projet-là va se focaliser sur ça. Donc aussi les jeunes, en portant des informations avec d'autres jeunes, la réception serait beaucoup plus efficiente. Qu'en pensez-vous? Si. Actuellement, si vous regardez dans le plan stratégique national de lutte contre le sida, on parle de l'éducation par les pairs. L'éducation par les pairs, c'est très important. Mais il faut que ces pairs-là aient des compétences pour pouvoir informer d'autres pairs. Leurs pairs, ça veut dire les jeunes de leur âge. Et donc, ce projet-là, comme je vous disais, ça va essayer de... c'est vraiment un petit projet qui va commencer dans 3 départements. Et on se dit qu'avec l'avenir, si on voit que ces jeunes-là sont impliqués à continuer ce travail, on pourra également aller dans d'autres départements. Je dis impliqués, pourquoi? Parce que tout le monde pense que pour faire la sensibilisation du sida, il faut de l'argent. Mais si on forme des jeunes et qu'eux peuvent continuer à transférer le message, ça va coûter un peu moins cher que de continuer à former les jeunes, les mettre toujours dans les salles, où ça va nous coûter. Et actuellement, on va utiliser certaines approches qui vont nous permettre d'utiliser moins de ressources pour avoir plus de résultats. Et quand on regarde dans le passé, on a utilisé beaucoup plus de ressources pour des résultats, je ne dirais pas moindres parce qu'on a vraiment fait beaucoup de choses, mais on dirait qu'avec actuellement les ressources qui diminuent, on voudrait bien un peu plus se focaliser sur les activités porteurs de résultats. Oui, tout à fait, chers amis téléspectateurs, on va mettre un terme avec notre rubrique l'invité. C'est le docteur Françoise Daïchimi. Elle est la directrice par intérim de l'ONU-SIDA en Haïti. Donc avec elle, il y a pas mal de choses que je dois dire, qu'on devrait mentionner, qu'on devrait également ajouter sur ce qui est de la lutte contre le VIH. Mais maintenant, passons à ce qui est aux intérêts généraux. Quelles sont vos attentes en termes de participation de la jeunesse haïtienne? La jeunesse doit s'impliquer. D'après vous, en termes de message, comment est-ce que déjà ces jeunes peuvent contribuer à la lutte contre le VIH/SIDA en Haïti? Les jeunes peuvent contribuer beaucoup dans la lutte contre le sida. D'abord, il faut qu'ils prennent conscience eux-mêmes que la lutte contre le sida, ça les concerne. Et ce qui est intéressant pour les jeunes, c'est que les jeunes ont une façon de communiquer qui peut aller très très rapidement, non pas vis-à-vis des jeunes, mais aussi vis-à-vis même des adultes. Et on voudrait inviter la jeunesse haïtienne à s'impliquer beaucoup plus. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans le cadre du développement, qui sont dans le cadre de la communication, qui sont dans le cadre d'autres projets. Et c'est très facile d'intégrer la lutte contre le sida dans les projets de développement et dans les projets d'autodéveloppement. Et pour cela, il faut qu'eux-mêmes soient renforcés. Et je demanderai aussi aux bailleurs de fonds, mais aussi aux intervenants de terrain, d'impliquer les jeunes dans les activités pour créer un monde futur sans le VIH. Donc voilà, merci docteur Françoise Daïchimi. Chers téléspectateurs, c'était un plaisir pour nous de vous apporter cette rubrique pour cette nouvelle édition. Donc on sera avec le docteur Françoise très bientôt pour d'autres activités, pour le suivi de vos projets également. C'était un plaisir de vous avoir reçu aujourd'hui pour cette nouvelle session de la rubrique l'invité. C'est un plaisir aussi et je pense qu'on aura beaucoup plus encore de temps pour discuter en profondeur sur la plupart des thématiques
qui intéressent, telles que la discrimination et la discrimination, qui est vraiment un chemin qui nous conduira vers zéro nouvelles infections et zéro nouvelles décès liés au VIH-Sida, et qui également nous conduira vers l'implication des jeunes et des personnes vivant avec le VIH. Il ne me reste qu'à mettre un terme à travers ces mots. La contribution de tous compte beaucoup. Donc, chers amis téléspectateurs, à très bientôt.